sœurs, de lire la lecture, comme ça on va entrer tout de suite dans le vif du sujet de la prédication. Frère Ryan, si au conducteur. Voici. Tu fais ça combien? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leur pensée. Ils ont l'intelligence reçue aussi. Ils sont sujets à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce de joie à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous savez ainsi. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à côté de lui. Veillant à votre vie passée de vieillard, qui se corrompt par les convoitises, à être envoûté dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté produit à la Amen. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous sommes membres les uns des autres. Si vous commettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Merci ma devancière. La lecture elle-même fait et construit la prédication de ce jour. Mais le thème qui est ici mis en lumière, c'est le dépouillement du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau. Alors, qu'est-ce que ça évoque le dépouillement? Qu'est-ce que ça évoque le vieil homme? Et qu'est-ce que ça évoque le revêtement de l'homme nouveau? Vous savez, même si vous mouvez sur la terre, même si vous êtes dans votre pleine existence, même si vous vivez dans ce monde, vous pouvez être là physiquement, mais vous pouvez être totalement mort spirituellement. À l'intérieur, par rapport aux expériences que vous avez vécues, par rapport au traumatisme que vous avez vécu, par rapport à la perte de confiance que vous avez vécue par divers événements de votre vie. Et donc, l'Éternel, le Christ, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour racheter nos péchés, mais pas seulement. Il est venu aussi pour nous redonner de l'espoir et pour nous redonner une nouvelle vie. Mais pour se revêtir et embrasser totalement cette nouvelle vie, il faut aussi répondre à certaines conditions, à certaines circonstances, à certaines exigences, et cela demande aussi des sacrifices. Le premier sacrifice, il a été fait par le Seigneur Jésus-Christ, qui a été envoyé sur la croix pour l'humanité. Lui, il a fait sa part. Mais maintenant, ce qu'il nous demande, à travers le livre d'Éphésiens, c'est que nous, qui nous revendiquons chrétiens et qui convergeons vers la lumière, que nous puissions aussi faire cette part. Et comme l'être humain est un réceptacle d'émotions, il est souvent sujet, face à certaines circonstances, à des réactions qui peuvent parfois dépasser sa pensée, qui peuvent parfois l'emmener dans des circonstances dont il ne veut pas. Et ces émotions, face à certaines situations, nous poussent parfois à faire des choix que parfois nous pouvons regretter. Et c'est pour cette raison qu'il faut totalement se dépouiller. Alors le dépouillement, ça ne veut pas dire l'enlèvement, ça ne veut pas dire la déconstruction. Le dépouillement, ça veut dire tout simplement la déconstruction de ce qui est déjà sur nous. Dans ce dépouillement du vieil homme, on peut y voir deux vies, on peut y voir deux étapes dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien. Il y a d'abord la première partie de la vie que nous vivons sans enseignement, sans connaissance, dirigée par notre intellect et par nos propres émotions. Une fois qu'on a embrassé Christ, on se soumet totalement à ses valeurs, on se soumet totalement à sa parole. Et pourquoi il faut totalement se dépouiller?
Parce qu'à partir du moment où le Christ a fait ce sacrifice, lorsqu'il est parti et qu'il a quitté les apôtres, il a dit, je vous ai tout laissé et je vous laisse maintenant l'Esprit Saint. Et lorsqu'il s'est baptisé, il a dit, je me baptise d'eau, Jean-Baptiste baptisé d'eau, mais celui qui vient après va vous baptiser d'esprit. Ce dépouillement-là, même si vous êtes baptisé d'eau, qui est l'adhésion au chemin christique, il y a aussi un deuxième baptême, qui est le baptême de l'esprit. Et cet esprit va vous servir à quoi? Cet esprit va vous servir tout simplement à avoir une connexion directe entre le monde des vivants et le monde céleste. Et vous qui êtes chrétiens célestes, d'ores et déjà à partir du moment où vous adhérez à cette église, vous rentrez dans ce qu'on appelle le sacerdoce spirituel. C'est un sacerdoce qui était réservé aux Lévites et qui marchait avec la force directe de l'Esprit Saint. En tant que chrétien céleste, vous avez des dons qui vous êtes attribués dès le 8e jour, voire même avant votre naissance. Vous avez le don de songe, vous avez le don de vision, vous avez le don de prophétie, vous avez le don de la clairaudience, de la clairvoyance, le don de la parole. Tous ces dons-là, certains dans le monde vont aller à l'école pour apprendre, mais l'Esprit Saint, lorsque vous l'avez reçu, vous permet de mettre en lumière ces dons-là. Ces dons-là, vous ne devez pas les utiliser pour votre propre cause, mais vous devez les utiliser pour votre prochain. C'est ça que la parole veut nous enseigner aujourd'hui. Et il nous donne des ordonnances qui sont claires. Vous devez marcher, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Lorsque vous allez vous mouvoir dans le monde, vous allez voir que souvent, la plupart des gens, vous allez envier certaines personnes. Parce que lui, il a l'argent, parce que lui, il réussit, parce que lui, il est marié, parce que là, elle a beaucoup d'enfants. Mais à travers ce dépouillement, l'Éternel va vous donner une plus grande richesse. Mais ce qu'il va vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez avoir confiance seulement en lui, mais aussi confiance en vous, parce qu'il réside en vous. Si vous savez que vous avez l'Esprit Saint en vous, vous savez que dans votre marche, dans toutes vos actions, il faudra que vous ayez l'aval du Saint-Esprit. Et donc, vous ne devez plus marcher comme votre ami avec qui, dans votre jeunesse, vous alliez parfois danser en boîte de nuit, ou si des fois, vous vous attelez à des choses qui n'étaient pas sanctifiées. À partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous devez aussi le laisser entrer pleinement dans tous les compartiments de votre vie. Et même dans vos fréquentations, il y a certaines personnes qui ont du mal, des fois, à rentrer pleinement dans leur destinée, rentrer pleinement dans leur mission, rentrer pleinement dans leur appel, parce qu'ils sont attachés aux choses anciennes de leur vie. Ça peut passer par des relations amicales. Vous pouvez avoir un ami qui, lui, est en totale contradiction avec votre vie spirituelle. Il va même plus loin, c'est-à-dire qu'il ne la respecte pas. Vous lui dites que vous êtes chrétien, vous lui dites que vous voyez des visions, que Dieu vous parle, et puis il vous rit au nez en vous disant que Dieu n'existe pas, nous ne sommes pas dans une fiction de Harry Potter. Alors que vous êtes persuadé que l'Éternel vous parle. Cet ami, c'est ça que la première condition sine qua non que la parole nous dit. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs propres pensées. Quand on va plus loin dans la sagesse, on appelle ce type de personnes des insensés. Ce sont des personnes qui marchent sans la connaissance, sans l'intelligence divine et sans la sagesse. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voici ce que nous dit la parole. Parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence qui converge vers la lumière. C'est l'intelligence qui a été portée par Salomon et qui a écrit les proverbes. Et puis vous avez l'intelligence obscurcie. Pour vous imaginer un peu, celui qui cambriole une maison, c'est un homme intelligent. Celui qui envoie une fusée à la NASA, une fusée sur la Lune, c'est un homme intelligent. Et tout dépend dans quel curseur tu veux placer ton intelligence. Parce que celui qui va cambrioler une maison, il va étudier tout l'environnement, il va étudier ceux qui y habitent, il va mettre toute son intelligence pour attraper le butin, mais pour ne pas se faire attraper lui-même. Sauf qu'à la fin, il finit toujours par se faire attraper. Et il est dans le remords. Il a placé son intelligence dans l'obscurité. Celui qui place son intelligence dans la lumière,
c'est celui qui use de toute sa science, de toute la connaissance, de toute l'intelligence que Dieu lui a donnée, afin de sauver les autres et de les emmener aussi vers cette intelligence qui va concourir au bien. Donc, par exemple, vous voyez, nous sommes dans un magnifique pays qui est la France, où si vous voulez manger, vous pouvez aller au Franprix, en une action, vous avez votre nourriture. Si vous avez besoin, vous êtes dans le besoin, vous avez des hôpitaux, vous pouvez aller avec la mutuelle, c'est gratuit. Ce sont des personnes que l'Éternel a utilisées par l'intelligence pour le bien de son prochain. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi réfléchir en ce sens. Il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, pourquoi l'Éternel nous parle de cela? Quelles sont les choses dont l'être humain, enfin aujourd'hui dans le monde capitaliste dans lequel on vit, dont on a plus besoin et dont certains peuvent même renier leur propre nature, leur propre valeur, leur propre part christique pour des choses de ce monde. L'Éternel parle très bien de ce Dieu qui est le Dieu Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Pour l'argent, certains sont prêts à renier totalement leur valeur. Ils sont prêts, par exemple, ils vont venir à l'église dans leur moment de difficulté. Ils vont demander à l'Éternel d'avoir un travail ou d'avoir un poste. L'Éternel va leur accorder, et pour le travail, pour le bien de l'argent, ils ne rendent plus, ils ne sont plus reconnaissants envers leur Dieu, et ils abandonnent totalement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cupidité. C'est-à-dire que l'argent, l'appât du gain, passe avant tout. Et à partir du moment où cet esprit entre en nous, ces pensées entrent en nous, l'Éternel nous dit que nous ne sommes plus christiques. Et même l'argent que l'Éternel nous donne, la parole nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et le grand roi, qui est le Dieu de la justice, qui est Melchisédek, Abraham, qui était celui qui avait bâti sa première alliance, a donné la dîme à Melchisédek, qui est lui aussi une part christique dans le monde spirituel, parce qu'il est venu apporter aussi un enseignement. Et Melchisédek, ça veut dire le roi de la justice. Donc, c'est dans ce sens-là que ce verset veut nous dire que pour vous dépouiller du vieil homme, il y a des choses dans lesquelles vous devez totalement vous détacher. Premièrement, l'argent. Cela ne veut pas dire que vous devez rentrer dans une pauvreté extrême, pas du tout. Mais il faut équilibrer. Quand l'Éternel vous donne votre récolte, vous donnez la dixième à votre Dieu, et ensuite le reste, vous faites plaisir à votre prochain, et vous concourez surtout au bien du démuni. Parce que la parole nous dit, il faut que les forts soutiennent les faibles. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ce passage, il est vraiment important et il faut beaucoup méditer là-dessus. Parce que être renouvelé en esprit en fonction de son intelligence, c'est s'emmener à la perdition. Et ce passage, pourquoi il est important, et je vous appelle à méditer dessus, parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de loups qui prennent un masque d'agneau afin de emmener le peuple vers leurs propres intérêts et vers leur propre gloire. Ces personnes-là, ces hommes-là dont la parole nous parle, font un renouvellement de l'esprit selon leur intelligence. Et donc, pensent être dépouillés du vieil homme, alors que ce n'est pas le cas. Quand vous êtes dépouillé du vieil homme et par le Saint-Esprit que l'Éternel vous a donné, il y a ce qu'on appelle aussi le don de discernement. Le don de discernement, c'est ce qui vous permet d'utiliser votre libre arbitre que l'Éternel vous a accordé à l'homme depuis le commencement, afin qu'il demeure dans la justice, dans la vérité du prochain et dans votre propre vérité. Donc, il est important de toujours se rapprocher vers l'intelligence spirituelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncer aux mensonges
qui est l'un des 10 commandements des lois mosaïques, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, toujours. Parce que être christique, c'est marcher avec son prochain. L'homme qui marche seul et qui prône faire les œuvres de manière unilatérale et personnelle, ce n'est pas quelqu'un qui est christique. Pourquoi? Parce que même Jésus-Christ, fils de Dieu, avait besoin, pour entrer dans sa mission, de 12 apôtres, de 12 disciples, pardon. Et ensuite, tout cela a convergé au dépouillement et à l'alliance avec tout autre. Celui qui reste dans sa chambre ou qui reste dans sa maison et se dit qu'il va seulement prier chez lui, il a la première alliance de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il est baptisé. Mais comment il va utiliser son esprit, comment l'Éternel peut l'utiliser s'il reste enfermé dans sa chambre ou s'il reste enfermé dans sa caverne? C'est pour ça que l'Éternel a envoyé sur terre des espaces, des lieux de culte, des maisons de Dieu comme la paroisse Hôtel de Vie et bien d'autres, pour que, en fonction de ton élection, si tu es un élu, si tu es un choisi, si tu es un appelé, si tu es un justifié, si tu es un illuminé, que tu puisses exercer ton saint don pour ton prochain, afin que lui aussi, comme l'Éternel t'a touché par le Saint-Esprit, puisse aussi recevoir son appel et sa repentance. Alors, éloignez de vous le mensonge. Même si c'est compliqué, nous savons, dans ce monde pervers, des fois le mensonge, c'est quand on est face à une situation, nos émotions prennent le dessus. Et la première porte que le diable nous tente, c'est le mensonge, et puis on fonce dedans. Mais si vous avez du mal à dire la vérité et que vous êtes enclin au mensonge, évitez des situations qui vont vous pousser à mentir. Parce que quand on se met dans des situations compliquées, il y a toujours une petite voix intérieure qui nous dit « c'est pas le bon chemin ». Mais les circonstances visibles, des fois, nous poussent à aller plus loin. On se retrouve dans des situations où on ne peut plus en sortir. Et pour sortir, c'est là que le diable, parce que le diable n'est pas plus fort que l'Esprit Saint. Le diable n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Le diable, vous savez que c'est nous qui le créons. C'est nous qui lui laissons accès à nous. Lorsque tu mens, c'est là que le diable entend que, là, il est contraire à la parole de Dieu, donc je vais pouvoir l'utiliser. Tu ouvres une porte. Si tu voles, si tu cambrioles, si tu mets toute ton intelligence dans les forces obscures, c'est là que Satan vient à toi. Mais Satan, quand il va t'abandonner, il t'abandonne. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Même si tu es même si tu pêches, il t'abandonnera jamais. Donc éloignez-vous du mensonge. Il y a le mensonge oral, c'est-à-dire le mensonge quand on parle à son prochain. Mais aussi le mensonge par l'action. C'est-à-dire, tu prends un engagement avec ton prochain, tu lui dis que je vais te rendre service, et finalement, au moment de rendre service, tu mets la poudre des scampettes, ou tu bloques le téléphone. Ça aussi, c'est une sorte de mensonge tacite, si je peux dire ça comme ça. Mais aussi le mensonge qui passe aussi par la trahison, lorsque tu vas prendre le conjoint de ton ami, le conjoint de ton frère, ou lorsque tu brises un serment que tu as fait envers ton prochain, ça aussi c'est le mensonge. Mais aussi le mensonge à soi-même. C'est tous ces aspects du mensonge que l'Éternel nous demande de nous retirer. À partir du moment où vous ne pouvez pas vous regarder 10 minutes devant une glace, c'est que vous avez des mensonges internes qui vous empêchent de vous regarder droit dans les yeux. Vous voyez des situations d'humiliation, des situations de désolation, des situations de culpabilité qui vont vous pousser à faire des choses qui ne sont pas en concordance avec vos valeurs, avec votre nature et avec votre chemin. Là, vous vous mentez à vous-même. Vous pouvez mentir aux gens, vous pouvez mentir à vous-même, mais vous ne pouvez pas mentir à l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Et puis, il y a le mensonge aussi du sacerdoce. Ça, il y en a beaucoup qui parfois se trompent aussi dans leur appel. Il y en a beaucoup qui vont converger vers une sangle bleue parce qu'ils vont eux-mêmes se dire qu'ils sont prophètes, alors que l'Esprit de Dieu avait prévu pour eux la parole. Il y en a qui vont aller dans la parole, alors que l'Esprit de Dieu avait prévu pour eux un mystère prophétique. Il y en a qui ça peut aller aussi dans les professions. L'Éternel avait révélé pour vous de très grandes choses, mais par vos actions et par votre manque de soumission, vous vous retrouvez maintenant
dans une situation qui n'était pas favorable forcément au départ pour vous. Donc, il faut éviter de se mentir aussi à soi-même. Des fois, vous pourrez être aussi dans une situation compliquée, que ce soit chez vous, dans une relation amicale ou une relation sentimentale qui n'est pas bonne pour vous. Vous vous mentez en vous-même en vous disant que c'est bon pour vous, alors que vous avez des signes et des messages que l'Esprit Saint vous donne, parce qu'en fonction de votre élection, l'Éternel n'a pas prévu ce partenaire ou cette amitié. Ça, c'est aussi le mensonge qu'on se ment à soi-même, on ment à son sacerdoce et on ment aussi à son prochain. Donc, pour se dépouiller totalement du vieil homme, il faut s'éloigner de ce type de chemin. Alors, ensuite, c'est votre bouche. Vous savez que l'Éternel parlait toujours en parabole, afin que l'intelligence des hommes soit toujours stimulée et que sa parole ne térisse jamais. Votre bouche, vous savez que lorsque vous parlez et que vous dites des bénédictions à quelqu'un, ça va lui donner plus de boost que si vous lui donnez des millions. Lorsque vous parlez et que vous donnez des malédictions à quelqu'un, ça peut lui faire plus de mal que si vous le frappez physiquement. Le poids des mots, souvent on ne met pas beaucoup l'accent dessus, mais c'est ce qui va directement dans le cœur d'une personne. C'est ce qui fait que vous pouvez aimer quelqu'un d'un amour incommensurable, mais s'il vous dit ne serait-ce qu'un mot qui vous a touché, il a détruit en vous quelque chose et c'est très compliqué de le reconstruire. Donc il faut toujours sanctifier sa bouche, il faut toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, et lorsqu'on se dépouille du vieil homme, il faut que de votre bouche ne sortent que des bénédictions. Et de ces bénédictions, que ces bénédictions soient toujours accompagnées de la vérité. Parce que la vérité affranchit. Même si vous êtes dans une situation où vous pouvez être dans ça va vous emmener des problèmes, où ça va vous porter défaut, si vous êtes dans la vérité christique, l'Éternel se chargera de vous justifier. Donc, marchez toujours avec la vérité et avec l'entendement. Comme on l'a dit tout à l'heure, et la parole nous dit dans le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Beaucoup attristent l'Esprit de Dieu qui est en eux et se demandent pourquoi j'ai des hauts, j'ai des bas. Des fois, je vais à l'église, je me sens mal. Des fois, je vais à l'église, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. J'ai l'impression que tout le monde m'attaque. Mais c'est parce que tu as attristé le propre esprit qui est en toi déjà. C'est ce qui permet, dans cette altération spirituelle, que tu es tout le temps dans le viseur. Si tu es en adéquation avec ton esprit, même dans une situation terrestre où certains peuvent se dire que « Ah, je ne sais pas comment il a fait pour se relever », si tu es en adéquation avec ton esprit t'aide à t'élever. Il va balayer toutes les mauvaises émotions qui est en toi. Il va te rapprocher de ton Christ. Donc, n'attristez pas l'esprit qui est en vous, parce que l'esprit qui est en vous, c'est l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ disait toujours que je suis celui qu'on appelle. Je suis le je suis. Souvent, on a souvent tendance à voir Jésus-Christ à la troisième personne. Mais vous êtes Jésus-Christ, parce qu'il est en vous et qu'il vous a doté de cet Esprit Saint. Et ensuite, pour terminer, il nous dit, et ça c'est important, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Il dit soyez bons, il ne dit pas soyez gentils, il ne dit pas soyez malléables, il ne dit pas soyez versatiles, il dit soyez bons. La différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui, dans toutes ses actions, va emmener la justice, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Il est bon. Celui qui est gentil, c'est même quand il va avoir une mauvaise action, il ne va rien dire, ou il va dire oui, fais-le, parce qu'il n'a pas envie de froisser la personne. Mais quand tu fais ça, tu es complice de cette mauvaise action et tu l'emmènes vers le mauvais chemin. Et il y a beaucoup d'amis, beaucoup dans notre entourage de personnes qui sont comme ça. Et lorsqu'on est dans le mauvais chemin, ils veulent pas nous dire parce qu'ils disent « Ah, je veux pas le froisser, je veux pas m'en mêler, je me lave les mains plus Pilate. » Non, si vous êtes sincère et que vous êtes en Christ, soyez toujours bon. Ayez 3 mots en tête. La bonté, la justice
la vérité. Et vous pardonnant réciproquement. Apprenez à vous pardonner. Même quand vous péchez, l'Éternel va vous pardonner, c'est vrai. Mais certains viennent ici, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Lorsqu'ils sortent, ils repartent avec leur même culpabilité. Ça veut dire que vous n'avez pas totalement donné, vous n'avez pas eu totalement une confiance en votre Dieu. Pardonnez-vous, parce que l'Éternel vous connaît mieux que vous-même. Et c'est d'où vous venez, et c'est où vous allez aller. Donc, apprenez à vous pardonner. Quand vous pardonnez aussi l'Esprit Saint. Vous permettez, à l'Esprit Saint qui est en vous de pouvoir se réveiller. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas se manifester dans la tristesse. C'est impossible. Si vous êtes emmené à apporter l'évangélisation, si vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous dites et vous pardonnez pas vous-même parce que vous êtes persuadé que votre Jésus-Christ vous a pardonné, vous ne pouvez pas parler. Alors, si vous êtes amené au ministère prophétique, c'est juste impossible. Le prophète qui va attraper quelqu'un, ça c'est ce que je vous dis, le prophète qui va attraper quelqu'un pour lui donner une prophétie, alors que lui-même, il est dans une dépression, il est dans un état où il ne peut pas se suffire à lui-même, son message sera forcément altéré. Souvent, on entend qu'on dit souvent que les messages sont faux. Non, quand l'Esprit de Dieu parle, le message n'est pas totalement faux. Mais il peut effectivement être altéré. Donc, quand vous venez faire les œuvres de Dieu, pardonnez-vous, pardonnez à votre prochain, et ainsi, le pardon spirituel sera totalement complet. Et donc, la dernière parole, au verset 32, elle est forte de sens parce qu'elle dit « Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, ayez toujours cette chose en vous que dans votre cheminement, dans vos œuvres, soyez toujours à l'image de Christ. À partir du moment où vous allez entrer dans cette dynamique, vous allez voir que de fur et à mesure, le vieil homme qui est en vous va se décharger, va se dépouiller et vous serez revêtu d'un nouveau manteau, vous serez un nouvel homme. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle le baptême de l'esprit. La prédication de ce jour profane, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message a été bon pour vous et